Pour gravir une montagne, il faut faire des efforts. Il faut prendre en compte qu'il n'y a pas de petits efforts et que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Ensemble, nous allons prendre beaucoup de hauteur. Voici Brice, il dirige une PME en plein développement et pour souder ses équipes, repousser leurs limites, il organise régulièrement des stages en haute montagne. Nous l'avons suivi dans le massif du Mont Blanc. Cette émulation en dehors du bureau, ce que certains appellent le team building, augmenterait de 30% l'efficacité des salariés. Reportage avec Crampon et Piolet, Sylvie Pinatel, Florian Legoïc et Delphine Ricois. Ça ressemble à tous ces matins, accrochés à une poignée dans une rame bondée. À ceci près. Aujourd'hui, l'arrêt est situé à 3500 mètres d'altitude. Et ils le sentent déjà, ce matin-là ne ressemblera à aucun autre. C'est leur patron qui les emmène en haute montagne. Brice rêve de sommet pour son entreprise. Il cherche un chemin. Il y a quand même un paquet de neige, hein. Il y a beaucoup de neige. Hein. Blaise est leur guide. Dans ces montagnes, il a sauvé des vies. Commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix pendant 4 ans, il aide aujourd'hui les entreprises à prendre de la hauteur. L'altitude, une école de management. D'abord comprendre où on va, ce qu'on fait, dans quel environnement on agit. Quand on va en montagne, quand on entre en montagne, c'est vraiment la clé. Savoir où on va et comment. Même question pour un chef d'entreprise. Brice est à la tête d'une start-up dans le digital. 40 salariés et avec eux des envies d'aller encore plus haut. C'est une cordée. Pour gravir une montagne, il faut faire des efforts. Il faut prendre en compte qu'il n'y a pas de petits efforts et que tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. On nous a dit que ce n'était pas un stage d'aguerrissement, donc voilà. Plus de la cohésion. Il y en a besoin ? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on peut avoir assez de cohésion dans un groupe? Je pense pas, donc toujours bon à prendre. C'est aussi l'opportunité de se jeter à l'eau, de se mettre en danger. Il faut savoir le faire de temps en temps pour pouvoir continuer à progresser. L'équipe de choc, rassemblement, et puis on part dans 3 minutes 50. Attends, ils m'ont pige. C'est pas possible. Ouais, on dort quand même avec ses collègues. Hein. Oui. 80% des salariés ont accepté le défi lancé par Brice. Direction Chamonix. Blaise les attend avec une dizaine de guides de haute montagne. Les collègues de bureau vont devenir compagnons de cordée. Peut-être que c'est nous qui allons guider le patron. Peut-être que c'est nous qui allons lui dire tiens, attention, passe par-ci, passe par-là. En attendant, ici, on est à Chamonix. Brice a des choses à dire à ses salariés. Tout va bien. Par contre, quand on va être en haut tout à l'heure, ça va pas être la même chose. Une entreprise en hypercroissance reste une entreprise fragile. Ce message, c'est pas un message du tout alarmiste, c'est un message de prise de conscience parce que je vous fais confiance. Mobiliser et responsabiliser chacun, c'est l'un des objectifs fixés par les deux hommes. Donc on va pas avoir des guides devant qui vous tirent comme des petits boulets. On a des guides qui sont là pour essayer de vous mettre en situation de choix par rapport à l'environnement, pour que vous soyez un petit peu autonome dans la manière dont vous allez pratiquer. Alors nous, on est où? Sur le glacier du Géant. Il faut s'encorder. Une première pour beaucoup. On va marcher sur le glacier avec des crevasses, d'accord? Et l'idée, c'est qu'on va se mettre long pour pas être tous en même temps sur la même crevasse. Parce que là, si on tombe tous en même temps dans la crevasse, personne ne peut stopper personne, d'accord? À eux de faire la trace. Sur chaque cordée, le guide ferme la marche pour les retenir en cas de chute, pour les laisser choisir l'itinéraire. Ils sont en train de voir à quel endroit ils vont nous mener tous. Et j'apprends à ne pas être le leader et c'est pas forcément évident. S'effacer pour laisser grandir les autres et aller ensemble au sommet. Tu vois toujours, Marion? Hein? Tu vois toujours? Ouais. Chaque cordée a choisi son objectif. Puis la revue à la baisse. Un arbitrage entre les forces de chacun et celles de la montagne. Le risque d'avalanche est élevé, trop dangereux sur les pentes raides. Qu'est-ce que tu remarques par rapport à la situation? Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui est en train de se mettre en place? Le danger, c'est cette cordée juste au-dessus. Là, il peut vraiment faire partir cette pente.
La pente n'est pas trop raide dessous, mais quand même, ça suffit pour se faire un peu chahuter. La majorité des cordés a finalement choisi de gravir le petit flambeau. Un objectif certes raisonnable, mais dont ils mesurent l'ambition à chacun de leurs pas. Il n'y a plus qu'un mètre. Le sommet, 3407 mètres. C'est bon. On l'a fait. Oh, c'est cool. Bon, on y arrive. Et c'est trop bon. Je pense qu'on va se regarder différemment et que ça nous a vraiment soudés. Défi relevé, s'entendre sur un objectif commun et les moyens pour l'atteindre. Viser haut en s'adaptant au rythme de chacun. Pour être un bon manager, eh ben, il faut prendre en compte tous les maillons et mettre en place une logique où le maillon faible, si on arrive à le mettre devant, eh ben, finalement, on va pouvoir embarquer toute la cordée. Brice les a laissés grandir. Blaise les a guidés. La montagne les a récompensés. On est top! Ouais!